Et yo la guilde, aujourd'hui, news actu WoW classique, nous allons parler d'un bug exploit assez important dans Ulduar et le nerf de XT002 entre autres informations. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou directement sur Discord. Sur ce, c'est parti! Et on commence tout de suite avec cette question d'Alexandre Flambeau. Alors en fait j'ai pris sa question parce qu'elle revient assez souvent, que ce soit sur Discord ou dans les différents commentaires sur YouTube, à savoir si j'avais des informations sur les changements de faction qui avaient été annoncés par Blizzard il y a un petit moment, qui devaient arriver sur WoW Classic, mais on savait pas trop quand, et nous on n'a absolument aucune information. Néanmoins, si Blizzard était amené à mettre en place le changement de faction, ça serait vraiment bien qu'ils le mettent uniquement pour les sides à forte population, c'est-à-dire quand on a un déséquilibre Horde-Alliance, et bien qu'il n'y ait uniquement que la Horde qui puisse basculer vers l'Alliance et non pas l'inverse. Vous l'avez compris, ça permettrait d'équilibrer les serveurs de manière assez naturelle. Ensuite, on commence avec la vidéo de Sartre qui avait fait une réaction à une autre vidéo qui était tout simplement sur Freya 25 HM, où on avait des joueurs qui avaient trouvé un moyen d'avoir un exploit sur ce boss là. Alors en fait, il y a deux techniques entre guillemets, il y en a une qui c'est pas vraiment un exploit, mais c'est plutôt on va dire un mauvais calcul de Blizzard, je ne sais pas trop, mais en 10, le heal que possède Freya ne compense pas en fait les dégâts sous MS, donc c'est-à-dire que si vous lui mettez un affaiblissement des soins de 50% sur le boss, vous pouvez la burst down à 10 sans jouer vraiment les différentes mécaniques, donc voilà, vous pouvez la burster rapidement. Donc je ne pense pas qu'on puisse vraiment considérer ça comme un bug. Néanmoins, là il y a un vrai bug, c'est que vous voyez, il ramène ici le mob que vous voyez, donc c'est une sorte de mob mécanique qui se trouve dans l'aile pour aller à Mimiron, et en fait ce mob là, quand vous allez le tuer, vous pouvez monter à l'intérieur et faire des dégâts avec. Ça fait extrêmement mal, et donc vous l'avez compris, il le ramène sur Freya ici pour la dégommer. Donc comme on peut le voir, on peut le buffer là, on peut le heal, on peut vraiment tout lui faire. Et quand le combat est bien installé, quand il est sur le boss, on constate que franchement il monte, je crois, à plus de 30% des dégâts overall sur le boss, donc c'est vraiment énorme, et c'est un tank en fait qui DPS plus que tout le monde, donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc est-ce que ça va être conservé dans le jeu? Je ne pense pas. Hein. Pour information, donc il y avait le bug de la tranquillité. D'ailleurs, c'est 2 fois que je fais refait cette news parce que j'avais inclus le bug de la tranquillité pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. C'était dans une vidéo d'une POV comme ça sur Vezax HM russe, où on avait en fait un bug avec le T1 qui a été corrigé depuis, qui permettait de réduire le CD de la tranquillité en plus de talent, et ça vous faisait une tranquillité infinie avec des procs qui d'éclair, avec une macro pour taper le boss, etc. Et du coup, il se changeait comme ça de groupe. Vous pouvez le voir, il se change de groupe pour heal absolument tout le monde gratuitement, ce qui rendait évidemment Vezax HM beaucoup plus facile. Mais voilà, ne farmez pas votre T1, ça a déjà été corrigé. Bref, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce bug exploit sur Freya soit corrigé? Oui, très certainement. Quand? Je ne sais pas, ça dépendra quand Blizzard va recevoir les informations. Parce que le truc, c'est que pour l'instant, vous avez vu une vidéo sur Freya, mais c'est pas impossible qu'on puisse kite et ramener ce mob ailleurs et de l'amener sur d'autres boss pour tuer d'autres boss en HM. Ensuite, autre news que j'ai vu aujourd'hui qui m'a fait un petit peu grincer des dents. Franchement, ça m'a un petit peu gavé de voir ça, puisqu'il y a eu pas mal de bugs pendant la phase 1 de Wotelia classique, comme par exemple des fois ça vous arrivait, peut-être ça vous arrivait pas, mais moi ça m'est arrivé, j'avais les prérequis de code pour acheter un objet arène et je ne pouvais pas l'acheter, je cliquais dessus, il ne se passait absolument rien, alors que j'avais bien la cote, même largement la cote pour pouvoir acheter les objets, et il ne se passait rien, je cliquais sur l'objet, je ne pouvais pas l'acheter, je devais faire une game, et après une game je pouvais aller acheter mon objet, donc ça n'avait absolument aucun sens. Et il y avait plein d'autres bugs d'affichage, etc. Quand on affichait les équipes, il y a des icônes qui se barrent dans tous les sens. Enfin bref, pas mal de bugs, on va dire, graphiques qui n'ont toujours pas forcément pour tous été corrigés. Et là, apparemment, il y a un nouveau PNJ qui vous permet d'échanger vos différentes marques. Donc pour l'instant, on a les héroïsmes, valeurs et conquêtes. Et en fait, vous pouvez avoir une erreur LUA. Alors, est-ce que c'est dû à des add-ons? Je ne sais pas. A priori, c'est pas forcément le cas. Mais vous pouvez contourner ça avec un script qui vous permet de target le PNJ et d'acheter les objets directement à l'intérieur avec cette macro. Donc, je vous mettrai l'article en description. Bref, ça m'a fait beaucoup rire, surtout voilà, pour une entreprise un petit peu comme Blizzard, d'avoir des bugs comme ça dans le jeu. C'est un petit peu fatigant et on est obligé d'utiliser des macros pour pouvoir acheter les objets directement dans les PNJ. C'est un petit peu triste. Ensuite, Blizzard a déployé un gros correctif sur XT002, et que ce soit en mode 10 ou en mode 25, ils ont retiré énormément de points de vie, donc a priori les dégâts restent les mêmes sur le boss, donc il fera quand même assez mal, mais par contre il aura beaucoup moins de vie. C'était vraiment ce qui posait le plus de problèmes, c'est qu'on n'arrivait pas à tenir la durée à la mana.
Donc là, ils ont procédé quand même avec des modifications très importantes, avec une santé de base du déconstructeur. Donc il y a déjà la santé en pourcentage du bris de cœur, donc c'est cœur brisé, qui a été donc le buff qui gagne quand vous tuez le cœur. En fait, il y a un cœur brisé, il remonte full life. Ça a boosté les cœurs, les points de vie du buff de 90%, ça passe à 40%. Donc déjà en soi, ça c'est un gros nerf. Mais aussi la santé de base du boss passe de 25 000 à 18 000. Donc il y a un double nerf quasiment sur les PV. Donc pour vous dire à quel point ce nerf est monstrueux. Je crois que d'ailleurs, je pense pas que j'ai vu un nerf aussi gros sur un boss de toute l'histoire de WoW. Faudrait vérifier un petit peu. Mais sur les PV en tout cas, de manière spécifique, là c'est quand même assez stratosphérique la réduction. Donc il va passer de intuable, parce qu'il n'y a personne qui arrivait à le tuer, à... je pense que la plupart des guilds devraient arriver à le faire, même s'il y a quand même pas mal de dégâts à tanker, notamment au niveau du gros séisme qu'il fait sur le raid. Bref, c'est tout pour aujourd'hui pour cette petite news classique. Je vous prépare d'ailleurs une des premières vidéos, parce que je vais commencer à faire des vidéos qui sortent un petit peu du cadre de classique, mais qui seront toujours dans le gaming et le MMO, voire un petit peu la tech. Et ma prochaine vidéo fera le point sur le prochain MMO de Riot, pour savoir un petit peu toutes les informations, regrouper toutes les informations qu'on a à l'heure actuelle sur l'arrivée de ce prochain MMO. D'ailleurs, il y a un certain nombre de MMO et des RPG qui sortent en ce moment, comme par exemple le prochain Harry Potter Hogwarts Legacy, entre autres RPG. Et si certains vous ont tapé dans l'œil, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse faire une petite vidéo dessus. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Guild, ciao, bye!